أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Inch'Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, chapitre 1. Nous y passons l'introduction la dernière fois. Aujourd'hui, chapitre 1, c'est encore une fois le rappel concernant la terminologie minimum qui nous besoin connaître au moins par cœur, Inch'Allah Ta'ala. Au moins ça, nous besoin connaître comme minimum. Un terme important qui, au fur et à mesure qu'on nous avancer dans le son, quand nous dit telle affaire est halal, telle affaire est haram, telle affaire est makruh, nous pouvons connaître qui nous veut dire, Inch'Allah Ta'ala. Premier, parmi les termes techniques que nous allons apprendre maintenant, Inch'Allah, je ne vais pas parler par cœur, quand je gagne un livre aussi, je pourrais visiter. C'est d'utiliser la dernière fois pour mes catégories de fard et na, c'est il y a deux catégories de fard, mais premier, c'est fardul ayn. Qui ça veut dire fardul ayn? Fardul ayn, c'est une action qui est obligatoire. Fardul ayn, c'est une action qui est obligatoire strictement. Deuxième, texte explicite, c'est-à-dire texte clair, comme ça, dans le Coran al-Karim et ensuite dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Texte clair et explicite, fardul ayn, qui pèse lors un muslim mukallaf. Fardul ayn, il pèse lors qui s'en a, il concerne qui s'en a un muslim mukallaf, c'est-à-dire mukallaf, c'est-à-dire taklif qui impose l'eau. Il n'y a pas taklif dans le mauvais sens, mais ici dans le sens une responsabilité. Il y a sa responsabilité, le taklif de 5 fois namaz par exemple est imposé lors une personne qui est mukallaf. Une personne qui est mukallaf veut dire qu'il est une personne responsable et par défaut, quelqu'un qui est mukallaf, l'ipubère, c'est-à-dire balir. Balir veut dire pubère. Pour un garçon, c'est une fois qu'il finit la première émission de spermatozoïde, c'est là qu'il connaît les balir. Et pour une fille, c'est quand il finit ce premier haïd. Et si il n'est pas fini jusqu'à l'âge de 15 ans lunaire, s'il n'est pas fini une émission de spermatozoïde, et pour la fille haïd, 15 ans lunaire selon Madhab de Hanafi, il est considéré de la balir. Un point à noter. Vin pubère, quand finit une émission de spermatozoïde chez l'homme, chez le garçon, et haïd, une menstruation chez la fille. Mais, si pas fini nali, par défaut, à l'âge de 15 ans lunaire. D'accord? Considéré comme balir, considéré comme un musulman responsable et 5 fois namaz imposé l'ozot. Un exemple. Alors, fardul ayn, si un dimon li observe li fait li attend, il a l'espoir pour une grande récompense de la part de Allah, Rabbul Alamin, Jalla Jalaluhu, bien sûr. Mais celui qui néglige lui et celui qui abandonne lui. Il y a 2 points, si je peux écrire. Celui qui néglige fardul ayn, c'est une petite chose. Celui qui abandonne fardul ayn, c'est une autre petite chose. Nous avons 2 termes ici, négliger et abandonner. Celui qui néglige un fardul ayn veut dire qu'il parfois il fait, parfois il ne pas faire. Exemple, 5 fois namaz même. Parfois il fait namaz, parfois il ne pas faire namaz. Dans une journée possible le matin, il ne pas faire fajr. Il lève tard, il fait le travail, il ne pas remplacer namaz là, il ne pas faire. Arrive les Zohar, il bloqué dans le travail. Arrive les Asar, il est bloqué dans embouteillage là aussi même. Quand arrive les Maghrib, il réussit rentrer. Là, il réussit une faire namaz là. Namaz Isha, football là intense. Après, fatigué, tout ça là. Arrivé. Mais Nazou,
il récite tous les 5. Mais sa personne qui parfois il fait un namaz et parfois il pas faire, mais il même pas remplacé, il même pas remplace un namaz là, il même pas demande Allah pardon pour ça, après remplacer, pas remplacer ça. C'est demande Allah pardon et remplacer. Mais sa personne là, si quelqu'un dit, tu ne connais pas faire namaz, il dit oui, bien faire. Du moment qu'il y acknowledge, du moment qu'il y reconnaît, obligé de faire 5 fois namaz, mais malgré ça, il n'a pas pu faire par la paresse ou quelconque bonne excuse qui n'est pas acceptable, sa personne là, il reste musulman, mais seulement gunehgar. C'est-à-dire, ça même qu'on appelle un musulman, muslim, min ahlil kaba'ir. C'est-à-dire, il y a un musulman, il y a un musulman de parmi les grands pécheurs. Parce que pourquoi? Celui qui néglige namaz, les 5 fards, 5 namaz qui fardul ayn, celui qui néglige lui, c'est un grand pécheur. Pas un petit péché ça. De parmi les péchés capitaux, néglige namaz font partie dedans. Namaz font partie dedans. Deuxième thème que nous servons, mes frères, nous servons thème abandon. Abandonner. Abandonner namaz veut dire quoi? Veut dire que cette personne, pour lui, il namaz là, comme si le pilier là, il est enlevé. Comme si peine même pour faire. Le pilier est enlevé, peine pour faire. Ou bien pareil, comme on trouve dans certaines sectes, malheureusement, qui existent même dans l'outil l'île Maurice, déjà petit pourcentage de communauté, en tant que musulman, nous trouvons qu'on a un secte qui un charlatan, qui embête du monde, pour vivre un casse avec du monde, pour venir dire qui se cher, ou bien lui-même pour faire namaz là pour. C'est avant qu'il y fait pardon sa dunya là, jamais finira namaz. Jamais finira namaz. Et dans ce dernier avant qu'il y fait pardon sa dunya là, nous connaissons qu'il a fait wuzu, il perdit connaissance sa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et quand il regagne connaissance, première chose qu'il finit de dire à Salem Nas, est-ce qu'il m'a dit qu'il fait namaz, c'est le premier tracas qu'il gagne. Là, il refait wuzu, il reperdit connaissance, quand il regagne connaissance, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, première chose qu'il lui demandait, est-ce qu'il m'a dit qu'il fait namaz? Et troisième fois, c'était la même chose. Comment se fait-il oser dire qu'il chèque là pour faire namaz pour vous? Pour vous mettre un petit billet blé, gros billet blé là, dans une boîte ici. Ce sont des imposteurs, ce sont des dajjal. Non, namaz, les fardul ayn, l'eau Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, comme ça même les fardul ayn, notre umma sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hatta al-maut. Alors celui qui abandonne namaz, dans le sens quitter Dieu pilier la même, fini, l'y considéré comme quoi? Kafir, il n'est pas musulman. Est-ce que c'est clair? Pour nous comprendre ça, bien ces deux termes-là. Si nous mettons un seul pour celui qui abandonne namaz, nous écrivons un seul mot, les là je vous expliquer. Mais quand les deux mots finissent, quand je vous dis, Inch'Allah, je vous trouvez, quand nous trouvons celui qui négligeait ou celui qui abandonnait, il y a un grand châtiment sévère de la part de Allah qui nous a atteint. Mais là-dedans, il y a une différence entre celui qui négligeait et celui qui abandonnait. Celui qui négligeait, il reste musulman parce qu'il acknowledge bizarre fait namaz. Mais il y a un gunehgar, grand gunehgar. Et il y a un texte des savants dire que si un musulman il néglige namaz et il s'en met une habitude chez lui, qu'il néglige namaz, fait attention, fort probable, il risque mort dans l'état de kufr. Pas dire qu'il est mort comme kafir, mais fort probable. Parce que pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit ba'da'udhu billahi minash shaytanir rajim, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Sadaqallahu al-'azim. Ce qui signifie certainement namaz,
c'est une protection de la part de Allah contre quelque chose qui protège par la volonté de Allah contre quelque chose qui fahsha, une immoralité, et munkar contre quelque chose qui est haram, une mauvaise quelque chose. Alors, namaz, il agit comme un bouclier. C'est une protection que Allah Rabbul Alamin fait accorde nous. Alors ça, c'est l'exemple de celui qui néglige ou abandonne une quelque chose qui est fardul ayn, pas juste namaz, qui est capable rosa, ramadan, fardul ayn. Celui qui a abandonné veut dire qu'il enlève pilier là. Comme s'il enlève pilier là, peine dans l'insa, ça dit mon li kafir. Mon outline, c'est un petit bout ici en parenthèse. Vous avez entendu bien ce que mon père dit là. Un musulman, déjà le mot musulman veut dire soumis. La semaine musulman, ça veut dire musulman. Musulman, ça veut dire musulman. Musulman veut dire un qui soumet la volonté d'Allah. Malgré le titre, les musulmans, mais les boivent. Comme si le titre déjà contredire, cette action peut contredire ce titre. Mais les boivent. Ça ne veut pas dire style qu'il n'est pas soumis. Les soumettent, mais il est piégé. Mais il reconnaît Zis Allah comme ça va. Il met sur la tête dans Sijda Zis pour Allah. Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu. Il reconnaît Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier prophète messager. Mais malgré cela, dans Ramadan, lui-même, il peut avoir tout rosa. Mais arrivé à un moment, sur la vie, il est piégé et il boit. C'est pas qu'il y a une dépression. Il y a quelconque problème de la vie, il tombe dans le piège de shaitan. Sa personne-là, est-ce que, à cause du bois et la boisson alcoolique connue comme Ummul Khaba'ith, si il reconnaît, il n'est pas deny non rien, mais il boit, est-ce que sa personne-là, les musulmans ou bien les kafirs? Les musulmans, oui. Les musulmans, mais pareil, les musulmans, mais ahl al-kaba'ir. Sanana, les bois, sanana, ils ne pas faire namaz. Finalement, tous les deux peuvent faire un grand guna. Donc, quand on comprend, seulement sanana, ce guna, est différent que sanana, ce guna. Alors, arrêtez de pointer les doigts et juge le prochain. C'est tout simplement, on peut faire un haram différent que celui-là. Mais, nous vous êtes conseillé ça, et arrête de boire, etc. Mais celui qui là où il dit arrêtez de boire, tu connais haram, ça, il pleure, il dit oui, fais doigt pour moi, mon vie sortir là-dedans. Il y a un musulman, mais grand pécheur. Et s'il continue comme ça, fort probable, les cas, mort, l'état de kufr. Parce que quand il est sous, il risque de ne pas connaître ce qu'il dit. Alors il y a une parole qui fait sortir en dehors de l'islam. Mais un musulman, tu es là, et s'il commence à boire, et quand il dit boire haram, il dit non halal, ça, c'est l'intention qui compte. Il dit gagne droit ça. Est-ce qu'il y a un musulman ou bien un kafir? Celui, une règle d'or, celui qui dit quelque chose qui est clair, que Allah fait dire haram et il dit ça halal, ou vice-versa, si Allah fait dire halal, il dit haram, ça dit il sort de l'islam. C'est un golden rule. Très bien. Alors, celui qui néglige ou abandonne un acte qui est fardul ayn, il va atteindre une punition sévère de la part de Allah, excepté pour celui qui est mort musulman, il est sous la volonté de Allah, et s'il tient croyant, il se peut qu'Allah pardonne, il est sous la volonté de Allah, il se peut qu'il passe par le châtiment de l'enfer, pour un moment, mais après, l'épouvante de Jannah, c'est les morts comme croyants, malgré ce péché. Et ça, c'est là, sous la volonté de Allah. Tandis que celui qui n'a abandonné est mort comme un kafir, les moitiés clin d'œil de Jannah ici, pas pour entrer. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Alors, dans le livre, vous trouvez l'exemple de Fardul Ayn, nous dit les 5 namazes, mais à part ça, les bons que je vous trouvez qu'il y en a dans le texte là, tenir à sa promesse. Fardul Ayn, qui était 5 namazes, nous tous, nous demandons un exemple. Fardul Ayn, je demande namaz, rosa, hajj, zakat.
Mais dans le livre là, vous trouvez quand il met virgule, 5 amas, virgule, qui sont considérés comme fardul ayn, il mettait tenir à sa promesse. Allahu Akbar. Une fois, un sahabi, enfin des trois sahaba, ils étaient ensemble avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et ils disent Ya Rasulallah, est-ce qu'il arrivait l'homme, le musulman, le musulman, les piégé, les tenté par le shaitan et les commettre zina? Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit ça peut arriver. Et il faisait répondre sincèrement. L'autre dit Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il arrivait peut-être que le musulman il finit tenté par rapport à l'éprouver par la faim et voilà il y a le coquin. Est-ce qu'il arrivait ça? Il est éprouvé par la faim et voilà il y a le coquin. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ça peut arriver. Mais il vient repentir. Et maintenant il a ce dimanche, celui qui est le coquin il vient rendre. S'il n'est pas qu'à rendre, il vient demander une excuse, etc. Maintenant il a une explication. Et troisième question, je connais qui c'était Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'un musulman gagne droit cause mentir? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à jamais un musulman pas gagne droit cause mentir. Ça n'a musulman pas gagne droit cause mentir. À cause ça même, il n'est pas si posé qu'il va nous poser. Chaque chose qui m'a posé, je vais dire Allah témoin. Non. Parce que le musulman, il vise à cause vraie. Imagine maintenant un musulman pas qui doit être menteur. Et nous peut dire dans les sons ici qu'il tenait à sa promesse de fardul ayn ou elle promet un dimoun une petite chose, mais dans où l'été, on déjà connaît, on va pas faire du moins. Par exemple, il dit demain, tu sais, at least on dit Inch'Allah, parce qu'on ne sait pas demain qui va arriver. On dit Inch'Allah ta'ala, par la volonté de Allah, si Allah fait une prédestinée, demain nous peut joindre, mais seulement où on a une intention sincère quand on dit ça. Oui, moi vous venez, Inch'Allah, où on a une intention sincère. Mais si on dit dire, mais dans l'intérieur, ça va vous brûler ça. Mais nous fait un grand gouna. Vous avez compris? Et là, c'est un grand gouna. Parce que tenir à sa promesse, celui qui donne une promesse, il vise à tenir cette promesse. La Sourate Al-Baqarah, verset 177, je vous trouve quelque part au bas. Sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 177. Avec une révision, nous trouvons que nous avons dit qu'on donne promet une petite chose, respectez-les. Si pas grave, pas dire au coup, dis pas grave. Est-ce que vous avez compris? Ou le fait de dire la vérité, alors le fait de dire la vérité veut dire cause vraie dans l'islam, c'est fardul ayn. Cause vraie dans l'islam, c'est obligatoire. Très bien. Il y en a un deuxième type de fard, c'est fardul kifaya. Fardul kifaya. Fardul kifaya, je passe là la dernière fois, veut dire une obligation collective, c'est-à-dire une partie de la communauté absout une autre partie. Nous dire par exemple, si un exemple de cela, c'est namaz janaza. C'est un exemple, il y a salat de janaza pour faire là. C'est l'équipe qui dans le masjid là, dit bouter faire namaz janaza là, ou sa mourda là, il enlève la responsabilité sur les autres qui sont dehors. Vous avez compris? Alors une quantité, il enlève la responsabilité. Dans un texte, dans un détail, il a déjà besoin d'un nombre de 7. Maintenant, si vous faire ça, vous avez un nombre impair. Ça, ce sont les détails qui, après, nous passons là. Mais ce statut, il appelle les fardul kifaya, namaz janaza. Et ça veut dire une obligation collective qu'une partie enlève la responsabilité sur autre partie. Tandis que fardul ayn, lit une obligation individuelle, pas collective. Donc chacun parmi nous. Fardul kifaya, collectif, un groupe. Fardul ayn, individuel. C'est bien clair? Deuxième, nous avons ce qu'on appelle wajib. Wajib. La dernière fois,
moi tu servi un terme avec eux, moi tu dis jumhur. Qui ça n'a qu'à dire jumhur, que ça veut dire? Jumhur, alhamdulillah, ahsan, veut dire la majorité des savants. Quand on réfère à fiqh, quand on cause des 4 écoles, il y a plusieurs écoles, mais les 4 principalement écoles connues sunnites, si nous disons Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, dit ça, Jumhur dit cela, veut dire les 3 autres que l'imam Abu Hanifa. Veut dire c'est Imam Al-Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Mais si nous disons Imam Ahmad ibn Hanbal, fin dit ça, Jumhur fin dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Allez, quoi ça? Veut dire, Imam Ahmad fin dit ça, Jumhur c'est qui maintenant? C'est Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Malik. Alhamdulillah, we're on the same page. Ça veut dire nous bien comprendre. Très bien. Pour Jumhur, excluding Imam Abu Hanifa, pour Jumhur, excluding Imam Abu Hanifa, wajib a le même sens que Fardul Ayn. Vous avez compris? Pour l'imam Malik, pour l'imam Al-Shafi'i et pour l'imam Ahmad, wajib, c'est qu'il nous connaît Fardul Ayn. Pour eux, wajib, c'est même sens, même signification. Et dans la majeure partie des fois, entre eux, je passe ce terme Fardul Ayn. Si parmi eux, je n'ai un peu dans mon pays, quand il y a un peu de tout, et dans le masjid, quand il y a un peu de tout, l'école jurisprudence qui vient, je n'habite parfois, je dis wajib, je dis Hanafi, connu chez les Hanafi, Fardul Ayn. Mais chez les Hanafi, chez les Ahnaf, wajib veut dire, il y a une signification dans le langage du peuple presque obligatoire. Vous voyez? Fardul Ayn, strictement obligatoire. Wajib, presque obligatoire. Dans quel sens? Nous qui sommes dans ce livre, dans le livre Nourul Idah, les gens, Fard et Wajib ont le même sens selon Jumhur. Sauf pour Ben Ahnaf, qui considère le Fardul Ayn, supérieur au Wajib. C'est-à-dire, Wajib, presque obligatoire. Mais écoutez, qui est dans ce livre Nourul Idah, Al-Hassan Shurun Boulali, il y a juste un texte. Et c'est connu chez les Hanafi. Et là, nous pouvons apprendre, nous aussi, nous pouvons connaître, Inch'Allah Ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit sans abstenir. Abstenir de man wajibat, man wajib, man acte qui catégorisait wajib selon le mazhab de l'imam Abu Hanifa. Pas fait wajib délibérément, pas fait ali, mérite punition dans l'au-delà. À titre d'exemple, il donne un exemple. Être privé de la shafa'a de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est grave ou pas grave? Ça veut dire pour montrer le sérieux et pour montrer sa gravité, en d'autres mots, les peuvent dire celui qui pas fait un acte catégorisé wajib, délibérément sans aucune excuse valable, il n'a pas fait ali, il y a quelqu'un qui mérite punition et qui mérite pour pas gagner la shafa'a de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement. À titre d'exemple, pas veut dire qu'il n'est pas pour gagner la shafa'a, mais dire c'est comme s'il n'a pas mérite pour gagner la shafa'a de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour attirer nous l'attention à quel point il est grave. Est-ce que vous avez compris? C'est clair pour tout le monde? Exemple, salatul witr. Salatul witr. Namaz witr, selon le mazhab Hanafi, namaz witr est catégorisé comme wajib. Alors nous bisons faire witr tous les jours, tous les temps, Inch'Allah Ta'ala Azza wa Jal. Witr, si nous disons ce qu'il n'a pas envie de faire, mal dormir, vous pouvez commettre un péché. Est-ce que vous avez compris? Vous pouvez commettre un péché. Ça c'est statut wajib selon le mazhab de l'imam Abu Hanifa et nous trouvons sur gravité, à titre d'exemple. Nous allons au troisième.
Une petite chose qui nous tout connaissons, mais je le rappelle, mais juste pour refresh nos mémoires, nous avons halal et haram, nous tout connaissons, n'est-ce pas? Halal, ça veut dire licite, haram veut dire illicite. Mais les bons maintenant, on apprend en termes techniques. Qu'est-ce que ça veut dire halal? Qu'est-ce que ça veut dire haram? Alors, ici dans le livre, il dit le terme haram, le terme halal désigne une action permissible en islam, que là, il a l'approbation de la part de Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Halal, il a l'approbation de la part de Allah et son Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Halal, et celui qui fait halal, il est récompensé. Tant qu'il reste dans halal, il est récompensé. Le terme haram désigne une action qui est strictement interdite en islam. Écoute ça bien. Haram désigne une action qui est strictement interdite en islam. Texte explicite, clair dans le Coran. Est-ce que nous avons entendu? Haram, quand un acte est catégorisé comme haram, veut dire qu'il y a un texte explicite, veut dire clair. Et il n'y a aucune difficulté pour comprendre dans le Coran. Et aussi, après ça, des sources de loi, on le trouve dans hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'éclair. Comme par exemple, personne, pas pour capable de dire la boisson alcoolique, les halal. Parce que c'est clair dans le Coran et c'est clair dans les hadiths de Rasul alayhi salatu wa sallam. Faire une telle action, faire un acte qui est haram, il entraîne un grand châtiment et douloureux. La personne qui fait haram, il mérite punition. Qui nous dit? Une personne qui fait haram, qui nous dit? Il mérite punition. Nous pas dire express l'enfer. Qui sommes-nous? Qui nous était-nous? Non. Qui nous était nous express l'enfer? Qui nous était? Ça, tellement haram, ça, l'enfer express ça. Ah bon? Tu connais le dernier acte. Tu le trouves dans ce livre, dans ce kitab, que ce final abode peut être, que il peut être. Tu connais pour toi-même. Avant de dire ça? Non. Celui qui commet un acte haram, il mérite punition. C'est ça qu'il nous dit. Mérite punition, sous la volonté de Allah. Est-ce que vous avez compris? Mais seulement, il y a un point à souligner dedans. Texte clair, explicite. Explicite, clair dans le Coran. Explicite, clair dans le hadith et des sources de loi. Qui fait mon outline ça encore une fois? Parce que n'importe qui aujourd'hui, dans l'ère qui nous peut vivre, parmi les fitna qu'il y a, tout le monde est un mufti, tout le monde est un fatwa, à tort et à travers. Il y a pas de Internet, il y a pas de Google, il y a pas de chat GPT, etc. Everything, as if tellement banalisé, les sorties, selon moi, ça haram, selon moi, ça halal. Mais qui es-tu? Qui tu étais pour dire ça haram ou bien ça halal? Pour te dire quelque chose de haram, texte explicite clair dans le Coran et explicite dans le hadith. Vous avez compris? Fallait dans ce source. Ah. L'une autre chose, les savants fin faire une affaire appelée qiyas. Qiyas, je viens faire analogie, je analyse une petite chose qui pas trouve clair dans le Coran, pas trouve clair dans le hadith, mais je décode, je puise un verdict. Ça c'est autre chose. Ça l'étude qui fait à la lumière du Coran et à hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa analogie qui fait qu'appelle qiyas, sa zéfo qui fait elle est là par la suite donne un verdict, nous appelle ça ijtihad. Comment on appelle ça? Là il fait un zéfo. C'est un panel des savants, pas moins coup, un savant qui a assisé pour déduire un verdict à la lumière du Coran wa Sunnah, c'est-à-dire hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est là, issue de un fatwa là. Je donne un ilal. Ilal veut dire quoi? Comparaison. Par exemple, nous dire dans le Coran, moi le rodé, est-ce qu'il y a le mot mas, ganja, et non?
Mais si je me pose une question, ganja, les halal, les haram, qu'allez-vous dire? Synthétique, qui était? Halal, haram. L'héroïne, halal, haram. Al-rôle de l'héroïne dans le Coran, et non? Rôle héroïne dans le hadith, et non? Non. Ça va là, il fait comparaison, il fait l'étude, il met tous les deux ensemble, il y a nature de quoi? Qui est plus proche que ça? Khamr. Khamr veut dire la boisson alcoolique par une traduction. Une deuxième traduction, vous allez trouver que khamr veut dire toute chose qui est intoxiquant. Et on trouve un hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam dire kullu muskirin khamr. Hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kullu muskirin khamr. Wa kullu khamr haram. Ah, le hadith là, il est enough pour ban qui connaît. Qui dit kullu muskirin. Maintenant, oustaz, muskirin n'a que ça. Muskirin veut dire tout ce qui enivre, tout ce qui fait gain sous les eaux. Toute chose qui donne nacha, qui fait gain perdre la raison, qui fait donne sous les eaux, tout considéré comme khamr. Rasul alayhi salatu wa salam, il finit d'une formule. And man héritier de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les savants et ces autres qui sont capables d'écouter ça. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Et tout ce qui khamr, intoxicant, le haram, veut dire comme nature ganja et avec la boisson alcoolique, il donne une petite chose qui pareil, similaire. Quoi? Perdre la raison. Synthétique, puis zombie. Et etc. Et etc. Les là, je donne un verdict pour dire que ça, il est dans la même catégorie, ainsi dit haram. Les autres, mais il est dans la même catégorie, il est haram, je assise, je tout tombe d'accord là. Je tout ferme là, peine ikhtilaf, peine divergence. Les là appellent ça ijma'. Comment on appelle ça? Ça veut dire consensus. Les là, quand c'est un ijma' de man savant, toi le musulman, tais-toi, t'as rien à dire. Peine selon moi, mon opinion, de poubelle de l'opinion. Et règle d'or, celui qui contredit ijma' sort de l'islam. Vous avez entendu? Sa qualité ijma' là. Mais là, nous ne pouvons pas rentrer dans les détails au sol fait. Nous avons les autres points qu'il y a des ikhtilaf. Ça, c'est une affaire que nous avons plus de détails qui plient en bas, qui n'est pas arrive à niveau gravité. Là, il y a une partie de ça, une partie de ça. Il y a là, dans ce cas-là, pas vous dire haram. Il y a qui vous dire makruh. Et il y a vous dire non, correct, toléré. Et il y a vous dire makruh. Mais haram, là, pas possible. Théam, là, pas possible. Et ça, c'était l'autre étude. Ça, c'est juste en passant. Pour au moins, je l'esprit ouvert, je vais comprendre un peu de cela. Comment ça vient? Et l'autre définition halal, haram, à part, parce que ce qui nous fait poser là, nous tout plus ou moins connaît, tellement facile, haram, pas gain droit, halal, gain droit. Vraiment, mais nous dire, dans un terme un peu plus, nous dire tout ibadat haram, excepté ce que Allah et son Rasoul fin commandé. Vous attendez ça? Tout ibadat haram, excepté ce que Allah et son Rasoul fin commandé. Ça veut dire ça, c'est ibadat haram comme ça. Tout le monde savant veut dire ça. Veut dire ibadat, justement. Est-ce qu'il nous capable d'inventer ibadat? Fait l'esprit travail. Nous capable d'inventer ibadat? Non. Mais qui s'en a qui nous donne nos ibadah? Comment nous conforme de mon ibadah? Vous avez compris? La forme de ibadah. Comment nous connaissons? Coran dit fais namaz. Comment nous faisons namaz? Dans le Coran, est-ce que dans le Coran, il y a comment faire namaz? Dans le Coran, il y a fait ruku, fait sijda. Fini. Takbir tahrim, expliqué dans le Coran. Tashahud, expliqué dans le Coran. Non. Comment nous connaissons? Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alors, de trouver les clairs, les pas ambigus, mon père, et Dieu pour comprendre finalement, personne ne peut pas inventer ibadat. Tout ibadat qu'il nous fait, il est en conformité par rapport à la forme
qui Nabi Karim fin enseigne sur Umma sallallahu alayhi wa sallam, c'est que Allah fin commandé, les capables qui peut faire des rakats nafil ou peut remercier Allah. Mais pas de problème, vous pas inventer non des rakats nafil en remerciement pour Allah, il existe. Et la forme, vous ne pouvez pas caresser miraille, vous dire ça c'est nafil. La forme, il faut besoin des rakats et il paraît comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigne-nous. Si quelqu'un invente un ibadat, l'exemple, il y a une secte, encore une fois, c'est une famous secte, charlatan, ban qui peine à moyen pour faire hajj, nous peut donner une possibilité de faire l'idéalisme même. Il arrange un coffre noir, il y a un faux, il y a un faux Kaaba, j'ai fait la main, c'est moi qui ça, je devine que je sens du monde, seulement pour faire ça, nous avons ça, chacun contribue à 20 000 roupies, c'est tout. 500 du monde, eh bien, je dis business, pas je tous les années qu'à faire, je fais Tawafa ici, Maurice même, Umradou, je vais faire là, dans Maurice. Ce sont qui? Est-ce que ce sont les musulmans? Ce sont les kuffars. Une seule place où ça la terre là, qui était compétente sur son kuffar. Quand on fait takfir, on va dire bon travail, pour dire ça n'a qu'à faire, pas qu'à faire. Non, ça est clair. Ça est clair, nous avons bon travail nous. Celui qui invente ibadat, il met une boîte là dans la salle, met ça au milieu, ça nous tout fait les tout correct, umran correct. Tamam, pas besoin de là-bas. Une seule place unique au monde, nous avons fait tawaf, ça ibadat qui fait tawaf là déjà. Prier hajj, prier umrah, zis tawaf. Une seule place sur la terre, nous avons fait ça. Une seule place sur la terre, où? Où mes frères? En Arabie, pas dire saoudite, moi allergie avec ça. C'est Arabie seulement. L'Arabie pas pour Saoud. Arabie, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Arrête d'Arabie Saoudite. Ça, this is bid'a. Ça, c'est bid'a. Quand quelqu'un vous accuse de bid'a, il peut dire qu'il invente un ibadah. Pour commencer, il finit faire. Personne n'invente un ibadah. Vous avez compris? Déjà, par ta définition, déjà quand on t'accuse de bid'a, point qu'il soit, it means to indulge to something, to invente un ibadah. À the end of the day, menti. Right? Alors, nous vous faire fardul ayn, nous vous faire nafil, sunnah, toute une forme ibadah qui nous fait, les juste comment Allah et son Rasoul enseignent nous. Personne pas invente ibadah. That's why il dit tout ibadat haram excepté ce que Allah et son Rasoul, la forme qui fait enseigne nous. Après il dit toute chose sur la terre halal excepté ce que Allah et son Rasoul fait interdit. Il dit toute chose sur la terre halal excepté ce que Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait interdit. Je connais, c'est good news. Do you know why it is a good news? Parce que finalement, halal, countless, mais haram, capable de compter. Vrai? Si nous assisons un jour, nous prenons un comptable, nous allons faire expertise dans le chiffre, nous assisons, nous prenons le Coran, nous prenons le hadith, nous commençons à compter, nous pouvons connaître combien haram existe. Vrai? Bon, ben, Diaou, il y a un livre qui finit facile pour nous. Diaou, il y a 70 haram. Combien? Combien? 70 haram. Et il y a qui dit, si tu ajoutes un petit peu de hadith, en tout, il devient 85. Combien? Il y a 86 pénal, 85. C'est tout haram. Mais halal, combien? Comptez. Capable de compter? Allah dit dans le Coran, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si je compte les ni'mas de Allah, je compte pour fausser, je ne suis pas capable de compter. Voilà nos Rabb. Il n'a qu'on n'oublie beaucoup halal, qui est haram, alors qui est haram, on peut compter, mais guess what? Nous attirer plus sexy que petit. Hein? Allah préserve nous. Ça, c'est notre définition concernant halal et haram. Nous venons, next, nous avons ce qu'on appelle sunnah. Sunnah de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam.
Sunna veut dire quoi? C'est tradition, mode de vie de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. De parmi aussi qui font partie dedans ces paroles, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, actions, faits et gestes de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et aussi silence de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Quoi? Silence, vous avez entendu? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Au stade des silences, vous avez compris. Veut dire, par exemple, un sahabi, il corrige un autre sahabi dans présence de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il reste tranquille. S'il reste tranquille, it means approval. Do you get that? Si Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il reste tranquille, veut dire quoi? It means approval. Parce que si peine approval, Nabi Karim pour rester tranquille, sallallahu alayhi wa sallam, là. Vous avez compris. Sunna, il y a une communication nous peut apprendre. Sunna veut dire les actions, faits et gestes de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, aussi font partie paroles de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et aussi font quoi? Silence de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand nous disons silence, je te finis apprendre. Comment? Si quelque chose il paraît devant lui et il reste tranquille, means what? Approval. Wadih? Est-ce que c'est clair? Maintenant, dans l'école Hanafi, Sunna fin catégorisé. Finina Sunna muakkada. Sunna, Diego? Il a le nom. Il est connu aussi comme Masnouna. Il est connu comme quoi? Si un chef, si un alim de me dire ça, akla li Masnoun, je, Inch'Allah, pas dire jamais n'entendez qui veut dire. Masnoun veut dire sunna muakkada. Refaire à sunna muakkada. Mandoub, un autre mandoub réfère à sunna ghayril muakkada. Mandoub veut dire quoi? Si un cheikh, un alim dit ça, akla c'est mandoub, les mandoubat. Qui était causé? Vous entendez? Un cassida, ça qui était ça? Non. Mandoub veut référer à quoi? Mandoub est en référence à sunna ghayril muakkada. Alors que masnoun est en référence avec quoi? Sunna muakkada. Wadih? Répétez. Allez. Masnoun. Tiens. Tiens, faux. Vous connaissez, je vais presque expirer. Allez, tiens, masnoun réfère à sunna muakkada. Mandoub réfère à sunna ghayr al-muakkada. Mandoub réfère à mustahab. Dis. Mandoub réfère à nafil. Mandoub réfère à manafila, nawafil. Mandoub les couverts ça terme là. Sunna muakkada, ce sont des actes qui sont musulmans. Les féris il y en a pour rechercher l'agrément de Allah, al-qaboul de la part de Allah. La personne qui fait un acte sunnah, qui est catégorisé, muakkada, lui récompensé. Il y a une grande récompense de la part de Allah. Et celui qui pas fait Ali par soit une excuse valable. Vous avez entendu? Celui qui pas fait Ali par une excuse valable. Et certains savants, ils même disent at-ta'b aydan. At-ta'b aydan veut dire si c'est une fatigue extrême aussi. Oui. Oui, nous apprenons. Nous ne parlons pas de la guerre. Nous ne parlons pas de l'esprit. Si c'est une fatigue extrême, il est arrivé ça? Fatigué. Ça aussi, il compter comme une raison valable, acceptée. S'il n'arrivait pas capable de faire sunna pour vite une fête, dans sa cas-là. Est-ce que vous avez compris? Dans ce cas où Staline n'est pas capable de faire sunna, Wahhabi qui fait causer nos micros là, tu fais, billah. Attention, c'est les esprits. Non, ne pas banaliser sunna. Me dire, celui qui accomplit un sunna muakkada pour rechercher l'agrément de Allah, il y a une grande récompense. Celui qui pas fin faire, pas réussi faire un sunna muakkada, pas une excuse valable, il n'a pas un péché.
Parmi les excuses valables, at-ta'b, fatigue. Mais fatigue extrême. Fatigue, hein. L'y excuser et l'y pas fait commettre péché. Celui qui, au troisième, celui qui délibérément, malgré toute capacité d'accomplir sunnah muakkada, il dit pas pour faire. Différent. Celui qui a pas pour faire. Il y en a beaucoup de manque à gagner et voire même péché. Est-ce que vous avez compris? Il y en a beaucoup de manque à gagner et voire même péché, selon son attitude, comment il était. Et sunnah muakkada, dernier là, il y a une petite spécification. Ce sont des actes que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même fait. Ce sont des actes que lui-même les fait. Et souvent aussi, nous trouvons un hadith qui parfois donne une indication muakkada quand Rasulullah dit Mosunna sa. Par exemple, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam concernant nikah, ya ayyuhar rajul, nikah, an-nikahu, je te connais pas ça. Je te corrige imam si tu veux. An-nikahu min sunnati. Il finit indiquer qu'il nikah, c'est quoi sunnah muakkada. Demain, il nous a fait que Rasulullah dit hada min sunnati. Un exemple. Sunnah namaz fajar, sunnah muakkada. Mais apporte dans sunnah que nous déjà connaissons là. Allez, nous pas fatiguer. God rancune dans les cœurs. God rancune dans les cœurs, être rancunier et n'a la haine ou bien rancune dans les cœurs pour un démon contredit sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Karim dit avec Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit eh mon garçon, si tu es capable, grand matin jusqu'à soir jusqu'à grand matin, jamais te nourrir la haine, rancune pour personne dans les cœurs, hada min sunnati. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani. ومن أحبني كان معي في الجنة. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبي كريم جاء بسيدنا أنس بن مالك أو مغارسو يا بني إن تصبح وتمسي ليس غش في قلبك لأحد فافعل qui doit te l'écrire. Que ce soit la matinée, le matin comme le soir comme le matin, jamais te nourrir rancune de te l'écrire pour qui que ce soit. Jamais te nourrir, comment dire ça, la haine. Le mot dans le deux, je dis ça, comment dire ça là? Kina. God kina, nous bien dire, nous pas qu'on nous mais God kina. Nous bien dire, nous sommes quand God kina dans les cœurs, God rancune, rancunier. La haine, ou quoi que ce soit, God dans les cœurs, on lui dire. Si tu n'as pas God ça dans les cœurs, oh mon garçon, fais-le. Veut dire quoi? Pas God dans les cœurs, personne. En mal. Et Rasulullah dit hada min sunnati. Et sunnah, c'est pas la barbe, c'est pas bague, c'est pas God de l'équerre. Et sunnah de Rasul alayhi salatu wa salam. Il dit wa man ahya sunnati. Et celui qui vive mon sunnah. Qui était ici, pas God personne dans l'équerre. Celui qui vive ça, vraiment la guerre. Il fait mentir au ya Rab. Me nettoie ça de guerre là pour te aider, pour te soutien ya Rabbi. Il nettoie ça de guerre là. Faqad ahabbani. C'est une preuve qu'il vraiment mis compte en moi. Rasulullah dit sallallahu alayhi wa sallam, ou capable d'un natran où il y a 300 nats tous les jours, mais où l'équerre noir. Il n'y a pas une preuve contre Rasulullah. Mais Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit nettoie l'équerre, pas God qui n'a pour personne, n'a pas God la haine, rancune dans l'équerre. C'est une preuve qui se compte en moi. Et il dit wa man ahabbani, et celui qui compte en moi, il pour ensemble avec moi dans Jannah. Simple chose, sunnah. Ce sont des choses muakkada que Rasulullah lui-même fait. Et parfois, il y a une indication qui dit hada min sunnati. Et dernier pour ce soir, à cause de l'air, c'est ghayril muakkada, ou passe vite. Ce sont des actes
qui parfois Rasulullah dit faire, sallallahu alayhi wa sallam, parfois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parti faire. Veut dire que si une personne les fait parfois et recherche de l'agrément de Allah, si les fait pour gagner al-qaboul de la part de Allah, li pour gagner récompense, Inch'Allah, du moment qu'il est sincère, mais s'il n'est pas fait, il n'a aucun péché. Même qui n'a aucune fatigue, juste il n'a pas fait, tout simplement, il n'a aucun péché et il n'a aucun manque à gagner aussi non plus. Il n'a pas le même statut que sunnah mu'akkada. Vous avez compris? L'exemple, c'est 4 sunnat qui viennent avant namaz, Aïcha, sur 4 fards. 4 sunnat qui précèdent 4 fards de namaz. Alors, ce sont sunnat qui est connu comme Ghayr al-Mu'akkada et nous avons un terme qui, dans Usul fait les plus détaillés, mais dans nos leçons, nous ne parlons pas le temps en détail, nous avons que le texte y arrêté. Un terme qui presque même signification, presque même signification que sunnah ghayr al-mu'akkada, ce sont un acte mustahab. Un acte mustahab. Nous avons un exemple mustahab, nat sharif. Qasida nat yasha. Qasida. C'est un niveau pas dire qasida parce que dans l'islam, il y a une bid'ah, non? C'est un niveau il y a qasida. Alhamdulillah, mais les mustahab. Il ne faut pas qu'on devienne des extrémistes. Vous avez compris? Mustahab, les catégoriser, madih, qasida, nat sharif, peu importe le langage, les mustahab. Éloge du prophète, alayhi salatu wassalam, éloge de Allah d'abord, etc. Les mustahab. Nous avons les autres termes comme mustahab, nous avons aussi un terme comme quoi? Adab. Un terme qui appelle adab ou bien nafil, nawafil. Ce sont des termes qui presque même signification que ghayri mu'akkada. Parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait, parfois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parti faire. Et celui qui n'a pas fait, peu importe raison, il n'a pas gagné aucun péché ni aucun manque à gagner. C'est nos leçons pour ce soir. Est-ce que vous avez une petite question? Quand je vous gagne ce livre, Inch'Allah Ta'ala, je vous révise tout parce que vous prospectez que je n'ai pas mis parquet à un minimum. Là, il nous reste quelques détroits pour nous faire. La semaine prochaine, ensemble avec le livre qui est amené. Et là, dans le chapitre, Inch'Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Ma foi, encore une fois, qui pas le contrôle, qui n'a pas fini un livre pour ce soir. Mais Inch'Allah, jusqu'à la semaine prochaine, Inch'Allah, Ta'ala nous gagner, nous faire dua. Mais Maf, encore une fois, 3 fois, nous présente ça, excuse-là. Mais nous continuons, nous laissons, Inch'Allah, Ta'ala, et enrichissant. Est-ce que vous avez une petite question? Là, nous laissons pour ce soir. Est-ce qu'il y a un droit? Si quelqu'un fait une cause contre Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, etc., et ben sahaba, etc., là, ça c'est un musulman qui a fait sa jihad nafs. Et il a gagné à m'excuser, pour pardonner. Pardonner afin d'être pardonné. Vous avez compris le golden rule? Alors, ça dit qu'il nettoie les cœurs là. C'est dans ce sens-là qu'il nous fait causer. Tant qu'à celui qui insulte Rasulullah, ça c'est déjà un look d'Arajas. Nous allons bien guetter là, bon problème. Non. Alors, si un djimoun fait insulter un djimoun d'une façon qu'il fait sur les cœurs, fait mal, tellement, et qui sa personne-là, il ne demande ça djimoun qui insulte la part aux armées, et ça là, il peut pas défendre, il peut pas blessé, et s'il dit, on remet tout à Allah, Allah fait insaf, comment nous dire, Allah va juger, il ne peut pas faire rien de derrière, pas faire ça rancunier, il fait leave all justice to Allah.
rancunier, les gens ont la haine moléculaire, ou bien qu'on a un poison moléculaire. On va dire, il y a une façon que nous, quand on crie, on va dire, coltant, on gagne, il est poté. You get that point. Vous pouvez faire ça là. Ta personne dit qu'on remet tout à Allah. Mais demain, mais en même temps, il dit, Ya Allah, je remets tout à toi, mais nettoie-moi les cœurs. Et demain, il ne peut pas me dire seulement, Ya Allah, brille-lui. Non, c'est comme ça. Donne-lui hidayat. Et demain, ça dit, il y a une excuse, mais vous êtes disposé pour pardonner. Il faut toujours être disposé de pardonner. Et si mon équipe fait mal, il n'y a pas de ma excuse, mais fait mal beaucoup, mais on remet ça à Allah, that's what we should do. Sans qu'il paye le demande pour faire les brûler, sans qu'il. Non. Nous remettons à Allah, point à la ligne. Mais nous pas laisser nous les guerres, ligne noire. Dans le sens où on nous dit, gagner l'autre côté, nous pouvons faire beaucoup plus de mal que ça. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ba'da'u billahi minash shaytanir rajim, idfa' billati hiya ahsan. Repousse le mal, repousse le mal par meilleure façon. C'est-à-dire, par le mal autant que possible. Autant que possible, par le mal par le mal. Et quand nous peut rendre, ce n'est pas question le mal, nous disons qu'il faut justice. Si quelqu'un fait la guerre en nous, peut opprimer nous, peut tuer nous la guerre avec celui qui fait la guerre avec nous, non pas avec un innocent. Est-ce que vous avez compris? C'est clair, amis? C'est bon pour tout le monde? Non. Reja Mafo, oui. Di ko sa zaman ko. Si un djimoun fait namaz, il boit l'alcool. Si un djimoun il boit l'alcool et il est dans l'état d'ivresse, il vient faire namaz, son namaz, pas compter. Deuxième, quand il est dans cet état, un homme de science pour connaître qui aime qui quitte l'alcool, si tu bois, il reste dans le 40 jours justement. بارك الله فيكم. نتمنى نحلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.